Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un voyage culturel au pays du hip-hop. Ensemble, on va visiter l'exposition Hip-Hop 360, gloire à l'art de rue, qui se trouve à la Philharmonie de Paris jusqu'au 24 juillet 2022. Cette vidéo a été enregistrée avec une caméra qui filme à 360 degrés, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder ce que je filme. En haut à gauche de votre écran, vous avez un bouton avec 4 flèches directionnelles. Il vous suffira de cliquer dessus pour diriger la caméra où bon vous semble, ou tout simplement mettre votre souris sur l'écran et la bouger de droite à gauche ou de haut en bas pour vous faire votre propre film. Il est important de savoir que cette vidéo n'a pas pour but de spoiler l'exposition. Je ne vais pas m'attarder sur chaque œuvre de chaque artiste. Je suis juste là pour vous donner envie d'aller voir cette exposition. Si vous trouvez que la vidéo va trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre pause et à jouer avec la souris pour apprécier au mieux les œuvres exposées. Par ailleurs, je ne vais pas parler pendant toute la durée de la visite. Parfois, savoir se taire, c'est beaucoup mieux qu'un long blabla. Dans les années 80, lorsque le hip-hop débarque en France, c'est un véritable tsunami qui déferle sur l'Hexagone. Issu des ghettos noirs new-yorkais, le hip-hop inonde aussi bien les ondes avec le rap, les murs des villes avec le graphe et le tag, ainsi que les pistes de danse avec le breakdance. À l'époque, les médias étaient convaincus que cette mode pour adolescents en mal de référence allait disparaître aussi vite qu'elle était venue. Or, depuis presque 40 ans, le hip-hop a envahi l'espace culturel jusqu'à devenir un phénomène en renouvellement constant. J'en profite pour rendre à César ce qui appartient à César. Le commissaire de l'exposition s'appelle François Gautret. Les conseillers musicaux sont Yérim Sarr et Franck Aderer. Et l'auteur est Vincent Piolet. Et tout ceci, bien sûr, exposé à la Philharmonie de Paris. La Philharmonie de Paris, c'est quoi? Écouter, voir, apprendre, découvrir et pratiquer la musique sous toutes ses formes. Voilà, en quelques mots, je viens de vous synthétiser ce qu'est la Philharmonie de Paris. N'hésitez pas à visiter leur site pour de plus amples informations. Retour à l'exposition. À l'écran, vous avez une collection de disques vinyles personnels de Dynasty. Je vous laisse aller consulter mon ami Google pour savoir de qui on parle. L'exposition se veut interactive. À l'entrée, on vous distribue un casque que vous pourrez brancher sur les différentes bornes que vous trouverez tout au long du parcours. Là, je m'installe dans la reconstitution d'un salon des années 80, avec le canapé et la télé qui vont avec, pour regarder l'émission culte du hip-hop présentée par Sydney, H-I-P-H-O-P. Par contre, pour la décoration du salon, ça ne devait pas être celle d'une famille nombreuse, parce qu'à la maison, c'était pas du tout comme ça. En entrant dans cette pièce, voir tous ces radiocassettes, ces ghetto blasters, ces boombox accrochés au mur, ça m'a tout de suite fait penser au dessin animé T'as le bonjour d'Albert, le gros bébert, mais aussi et surtout à l'emblématique clip des Break Machine avec leur street dance. On peut dire que ça nous rajeunit pas. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse profiter de l'exposition.
Voilà, merci. Coucou, j'allais pas vous laisser comme ça. Avouez que je vous ai manqué. Alors à cet endroit, ils ont créé un espace circulaire de 120 mètres carrés en son spatialisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous mettez au milieu de cette pièce, vous allez pouvoir entendre des beatmakers, des DJ et des rappeurs proposant une expérience singulière. Respect. Avouez qu'il est fort. Très fort même. En tout cas, il m'a fait kiffer. Là, sur ce mur, vous trouverez une sélection de mixtapes de collection. Si vous voulez, mettez pause sur la vidéo pour apprécier ce tableau des médailles. Cette partie de l'exposition, c'est celle qui m'a le plus parlé. En effet, elle m'a rappelé l'époque où j'étais DJ. L'époque où je mixais sur les SL1200 MK2 de chez Technics avec le fameux casque de chez Schneider, le HD25. Ensuite, il y a cette partie composition avec ses séquenceurs, ses sampleurs et autres boîtes à musique. Et pour finir, vous avez cette table de mixage qui vous permettra de remixer, de refaire à votre sauce quelques morceaux présélectionnés. Comme toute bonne exposition, vous avez à la fin la boutique. Il y a pas mal de petites choses sympas si vous voulez faire des cadeaux. Et à ma grande surprise, j'ai même trouvé des livres qui parlent du hip-hop pour les enfants. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi quelques vinyles en vente
pour compléter votre collection si besoin. Voilà mes amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mais surtout un grand merci à la Philharmonie de Paris, François Gautret, Vincent Piolet, Yérim Sarr, Franck Aderer et Clémence Farel. En attendant le retour de mes vidéos de voyage, je l'espère très vite, prenez soin de vous, de vos proches, à bientôt.